Vidéo pour M. Paul Auger, la suspension du King Rider. On va vous mettre ça à l'endroit. Alors, on avance un petit peu. OK. Ici, on voit que c'est une suspension centrale, exactement comme très semblable au Royal. Par contre, la machine est beaucoup plus longue, là. On parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc, la machine a 60 pouces de long. Le Royal, on va le comparer. Les roues sont encore beaucoup plus grosses en arrière. Et puis ici, la différence, c'est que la suspension est comme flottante. C'est-à-dire la suspension est centrale. Et puis, si on fait une image, là, avec ma main, là, la suspension peut faire ça aussi. Elle peut bouger de gauche à droite parce que c'est monté sur un pivot central. Donc, on va le faire bouger le siège. Okay. Vous voyez, il saute un petit peu. Et puis, il va de gauche à droite. OK, alors vous voyez que les roues restent stables parce que c'est vraiment une suspension centrale comme ça. OK. Et puis, on va faire le même test sur le Royal. Et puis, bon, c'est sûr que les roues sont beaucoup plus grosses. Fait que les batteries sont énormes là-dedans. Les pneus ont une meilleure portance, parce que les pneus sont beaucoup plus gros que sur un Royal. Si on compare ici, OK, avec le même gars, saute un petit peu. OK, vous voyez, la carrosserie bouge à peine. C'est le même... On a de la misère à voir un petit peu, là. Ouais, c'est ça. C'est un choc qui est chaque côté. Donc, si on bouge de gauche à droite, c'est la machine au complet qui bouge, donc l'opérateur se fait beaucoup plus brasser, là. Fait que c'est le but de l'autre suspension, c'est d'éviter ce genre de choses-là. C'est sûr qu'elle est plus courte, elle a 1, 2, 3, elle a 4 tuiles, donc à peu près 52 pouces, l'autre machine a 60 pouces, donc la portée de l'autre est beaucoup plus grande. Et puis lui, c'est ça, la console est comme ça. OK, on peut la lever et la baisser. Puis je vais vous montrer la console du King Rider. Et puis le problème avec cette machine-là, n'oubliez pas que on va faire un test, là, vous allez voir, c'est une machine qui est un peu dangereuse. Là. Regardez bien le frein, comment il fonctionne. Après avoir freiné, elle avance à peu près de 4-5 pieds. Là. On va refaire un test. OK, puis là, on n'ira pas vite. Là. On lâche le frein. Okay. Puis, c'est ça. Pour avancer et reculer, c'est un bouton comme ça. Donc, c'est plus ou moins conventionnel. Dernier test qu'on va faire avec l'autre. Ici. Sur celui-là, non seulement la console, bon, le siège est vraiment hyper confortable. Hein? C'est comparable à un Hartway. OK. Ici, vous avez un système de gâchette conventionnel. Donc, on peut avancer et reculer avec la même. Et puis, on va vous montrer un test de freinage. On lâche le frein, ça freine. OK, il n'avance pas de 8 pieds comme l'autre, là. En tout cas, peut-être pas 8 pieds, mais 6 pieds. Ici, la console est numérique comme l'autre. L'avantage qu'elle a, c'est que celle-là, en plus, elle va se mettre plus proche de vous. OK? On peut vraiment... Il est télescopique, là. OK? Puis si on avance le siège, si vous avez très mal au dos, là, vous pouvez vraiment avoir les bras à côté comme ça. Avoir une position de conduite. Le siège est inclinable, évidemment. Là. En tout cas, moi, je l'ai testé plusieurs fois, puis c'est... Vous pouvez vraiment, là, être dans la console. Là, avoir le dos parfaitement à côté. Tandis qu'avec un Royal, vous allez toujours avoir les bras un petit peu éloignés. Alors, c'était ma suggestion. Merci.